Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un petit livre qui parle du combat spirituel, un petit livre qui parle des 4 dimensions dans le combat spirituel, un petit livre qui parle des 4 types de chrétiens face aux esprits, face aux démons, face aux forces du mal. Le Seigneur m'a montré tout cela dans un songe et j'ai consigné ces vérités dans un livre intitulé Le combat du pèlerin dans la vallée des démons. Le combat du pèlerin, c'est-à-dire le combat du chrétien dans la vallée des démons. Et le Seigneur me montrait qu'il y a des milliers et des milliers de démons qui poursuivent les chrétiens. Il y a des milliers et des milliers de démons qui veulent faire chuter les chrétiens. Des milliers et des milliers de démons qui combattent l'Église, qui combattent les ministères, qui combattent les familles, qui combattent chaque chrétien. Et maintenant, il y a 4 niveaux dans le combat spirituel. Et chaque chrétien doit chercher à dominer sur ces esprits-là. Il m'a montré que au premier niveau, par exemple, ce sont les chrétiens qui vivent encore dans le péché. Ce type de chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui sont oppressés par les démons. Ce sont des chrétiens qui ont de mauvais rêves. Ce sont des chrétiens qui rêvent, qui se retrouvent dans des forêts. Ce sont des chrétiens qui rêvent, qui sont poursuivis, peut-être par des serpents, peut-être par des scorpions, peut-être par des animaux, peut-être également ils sont poursuivis dans des forêts. Alors, ce type de chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui vivent encore dans le péché. Et parce qu'ils vivent dans le péché, ils sont esclaves de ces démons qui sont dans la vallée des démons. Et le Seigneur me montrait une grande forêt remplie de démons, une grande forêt remplie d'esprits impurs. Et ces esprits impurs attaquaient les chrétiens. Et premièrement, si tu es un chrétien qui vit dans le péché, alors tu auras des rêves. Dans ces rêves-là, tu vas te retrouver dans des forêts. Dans ces rêves-là, tu vas te retrouver étant poursuivi. Alors, il faut savoir que tu es à la merci des démons. Alors, il faut savoir que tu es encore dominé par les démons. Tu ne peux même pas encore faire le combat spirituel. Et constamment, les démons vont t'envoyer des maladies. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont malades. Et les démons qui dominent sur toi, ils vont t'envoyer des faux rêves, des cauchemars. C'est pourquoi certains chrétiens ont des combats la nuit. Parce que ces démons-là dominent sur toi, alors ils vont parfois t'envoyer la folie. C'est pourquoi certains chrétiens se comportent comme des fous. Parce qu'il y a des démons de folie qui dominent sur eux. Et maintenant, parce qu'ils dominent sur toi, il y a des moments, ils vont commencer à t'affaiblir spirituellement. Tu vas aller de péché en péché et tu ne peux pas t'arrêter de pécher. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui ne peuvent pas s'arrêter de pécher. Ils vont toujours vous dire que c'est plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent encore au premier niveau dans le combat spirituel. Alors, il faut sortir de cette forêt. Alors, il faut sortir du péché. Et lorsque tu vas sortir du péché, alors tu vas commencer à avoir une vie de prière. Et le Seigneur me montrait que la vie de prière du chrétien commence au deuxième niveau. Lorsque le chrétien commence à prier, lorsque le chrétien commence à invoquer le sang de Jésus, lorsque le chrétien commence à parler en langue, lorsque le chrétien commence également à avoir des temps de prière, alors il peut commencer à échapper
aux démons. Ça, c'est le deuxième niveau que le Seigneur m'a montré. Les chrétiens qui prient, les chrétiens qui invoquent le nom du Seigneur, les chrétiens qui cherchent Dieu lorsqu'ils sont attaqués, les chrétiens qui cherchent Dieu lorsqu'ils sont oppressés, les chrétiens qui cherchent Dieu lorsqu'ils sont combattus par les forces du mal. Et le Seigneur me montrait la puissance de la prière lorsque on est combattu par les démons et les forces du mal. Et ensuite, il y a le troisième niveau que le Seigneur m'a montré. En ce qui concerne le combat spirituel, il m'a montré ici une troisième catégorie de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se sanctifient. Ce sont des chrétiens qui ont aussi une vie de prière. Et parce qu'ils se sanctifient et parce qu'ils ont une vie de prière, alors ils ont l'autorité spirituelle sur les démons, l'autorité spirituelle sur les forces du mal. Et le Seigneur me montrait que ces chrétiens-là, ils peuvent invoquer le nom de Jésus et les démons vont partir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur me faisait comprendre que les deux premières catégories de chrétiens n'ont pas le pouvoir sur les démons. Ils n'ont pas le pouvoir sur les forces du mal. C'est la troisième catégorie des chrétiens qui peuvent chasser les démons. Et je voyais que dans cette troisième catégorie des chrétiens, lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus, les démons tremblèrent, les démons tombèrent, les démons étaient chassés, les démons leur obéissaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'autorité spirituelle. Et pourquoi ils avaient l'autorité spirituelle? C'est parce qu'ils priaient, c'est parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Ça, c'est la troisième catégorie des chrétiens. Les chrétiens qui ont l'autorité spirituelle. Les chrétiens, lorsqu'ils disent au nom de Jésus, les démons partent. Les chrétiens, lorsqu'ils disent au nom de Jésus, la maladie s'en va. Les chrétiens, lorsqu'ils invoquent le nom de Jésus, alors les esprits méchants ne peuvent pas les toucher. J'ai vu dans cette vision-là un chrétien qui était là. Et maintenant, pendant qu'il était en ce lieu, il était entouré des démons. Mais il ne fuyait pas les démons. Il invoquait le nom de Jésus et les démons ne pouvaient rien lui faire. Il était entouré des démons, mais il était protégé parce qu'il avait une chose. C'était le nom de Jésus. À la mention de son nom, le genou des sorciers, les genoux des démons, les genoux des esprits impurs vont fléchir, à condition que celui qui invoque le nom de Jésus soit une personne qui se sanctifie, soit une personne qui prie. Et enfin, le Seigneur m'a montré la quatrième catégorie des chrétiens dans le combat spirituel. Il s'agit des chrétiens qui prient. Il s'agit des chrétiens qui obéissent à Dieu et des chrétiens qui adorent le Seigneur. Ce type de chrétiens-là, ils sont constamment protégés. Protégés par des anges. Protégés par la puissance de Dieu. Et maintenant, Satan ne peut même pas s'approcher d'eux. Satan ne peut même pas les suivre. J'ai vu que la dernière catégorie de chrétiens, les démons même ne les attaquent pas. Les esprits méchants ne les attaquent même pas. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, il y a des anges qui les protègent. Autour d'eux, il y a des forces du Seigneur qui les protègent. C'est pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les préserve du danger. Le psaume 34 au verset 7. Si quelqu'un craint Dieu, si quelqu'un marche avec Dieu, si quelqu'un adore Dieu, si quelqu'un a une vie de prière, alors l'ange de l'Éternel va camper autour de lui et va le préserver du danger. C'est pourquoi il y a certaines personnes, leur ministère est protégé par les anges. Il y a certaines personnes, leurs enfants sont protégés par des anges. Il y a certaines personnes, leur famille est protégée par des anges. Leur vie est protégée par des anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint la quatrième dimension dans le combat spirituel où il y a des anges
qui te protège, où il y a des anges qui sont autour de toi. Aucun esprit ne peut t'attaquer, aucun démon ne peut t'attaquer parce que tu es protégé par les anges du Seigneur. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Ainsi résumé ce livre. Vous pouvez avoir ce livre gratuitement sur Internet. Également, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous envoyer ce livre qui parle des 4 dimensions dans le combat spirituel, des 4 types de chrétiens dans le combat spirituel, des 4 niveaux dans le combat spirituel. Premier niveau, les chrétiens qui rêvent, qui se retrouvent dans des forêts, les chrétiens qui rêvent, qui sont poursuivis par les démons. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent dans le péché. Ils sont oppressés par Satan. Satan les envoie des cauchemars. Satan leur envoie des maladies. Satan bloque leur vie. Et parfois, ils sont possédés par des démons et des esprits méchants. Ce sont les chrétiens qui viennent dans les églises. Et lorsqu'on commence à prier, ils commencent à tomber. Ils s'enroulent à terre comme des serpents. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par des esprits impurs. Ils ont besoin non seulement de délivrance, mais aussi d'avoir une vie de sainteté. La deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont une vie de prière. Et lorsqu'ils se sentent menacés, ils commencent à prier. Mais ils n'ont pas encore l'autorité. Lorsqu'ils invoquent le nom de Jésus, les démons ne partent pas. Ils ont encore ce problème. La troisième catégorie des chrétiens, ce sont des chrétiens qui prient, des chrétiens qui se sanctifient. Ils ont une vie de prière, ils ont une vie de sainteté. Ils ont donc reçu quoi? L'autorité spirituelle. Et maintenant, lorsqu'ils chassent les démons partent. Lorsqu'ils chassent les maladies partent. Lorsqu'ils commencent à combattre les puissants des ténèbres, ces puissances-là sont vaincus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est efficace dans leur bouche. Ça, c'est la troisième catégorie des chrétiens. Il existe une quatrième catégorie des chrétiens, comme a montré les chrétiens protégés par des anges, les chrétiens protégés par des milliers d'anges. Et le Seigneur m'a montré ici un chrétien. Il y avait des anges qui le suivaient. Il y avait des anges qui le protégeaient. Et ce chrétien-là, il avait au moins 3 choses qu'il faisait dans la vie. Premièrement, il obéissait à la parole. Ensuite, il avait une vie de prière. Enfin, il avait une vie d'adoration. À partir de là, Dieu avait ordonné aux anges de protéger ce chrétien. Personne ne pouvait toucher à ce chrétien. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait de la protection des anges. Soyez bénis, soyez fortifiés pendant que vous lisez ce livre. Amen, amen, amen.